Le siècle des Lumières, c'est aussi, moi qui suis historien de la divination et de l'astrologie, c'est aussi le siècle de l'occultisme. La production de manuels de toutes sortes de divination est un fait frappant de l'édition de cette époque, souvent d'ailleurs à l'intention des femmes. Ce sont souvent des traités de géomancie. Enfin bref, la notion de divination se développe, c'est également au XVIIIe siècle, l'émergence de la franc-maçonnerie. Alors, vous connaissez mes théories sur la démocratie, que j'appelais la démomancie, et je pense que la démocratie est marquée par la divination. C'est un système divinatoire, la démocratie. C'est du même ordre que le fait, je ne sais pas moi, de faire dans le marque de café. On fait appel au peuple, on dit à quelques milliers ou dizaines ou centaines de milliers de personnes de donner leur avis sur quelque chose, et on fait des calculs, hein, on fait des calculs comme dans la divination aussi, on fait des calculs en astrologie, en géomancie, on fait des calculs, et puis on a la réponse chiffrée. Donc finalement, certains sont impressionnés par le fait que voilà, on fait des calculs, on fait voter, puis après on voit qui a la majorité, etc. Et tout ça, c'est de la divination. Et que ce système divinatoire se soit mis en place et se soit ancré dans le fait politique, dans les constitutions, me paraît assez logique finalement. Et ça s'est perpétué jusqu'à nos jours. La divination, c'est le fait de répondre à une question dont on n'a pas la réponse selon des processus logiques. Le processus logique, ça veut dire quoi? C'est ce que j'appelle la carence, la crise, le déficit de consensus. C'est-à-dire, voilà, au lieu de pouvoir discuter entre nous de quelque chose, comme nous le faisons par exemple dans le café Philo McDo, où à un moment donné, voilà, là, la réponse, la vérité émerge de la discussion. Mais quand on n'y arrive pas, quand chacun reste sur ses positions, eh bien à ce moment-là, pour avoir la réponse, il faut faire un tirage au sort, il faut faire appel à la divination. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les femmes ont beaucoup de mal à discuter, à faire converger leurs opinions. Chacun reste sur ses positions, ce qui n'est pas le cas des hommes, comme on le voit dans le café Philo McDo. Et à ce moment-là, eh bien, il faut faire appel à une information extérieure, à une divination quelconque, le tarot par exemple, qui va désigner une instance comme ça, extérieure, qui va désigner le gagnant du débat, qui va gagner, quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne solution, etc. Comme les femmes ne sont pas douées pour le consensus, quand vous les voyez discuter entre elles, on voit bien que chacun a son opinion, et comme on dit, n'est-ce pas, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Ce sont des gens qui sont très féminisés, ou qui sont incapables de consensus, c'est-à-dire qui sont incapables de repenser, de reconfigurer leur propre position pour déterminer qu'effectivement leur position peut s'intégrer dans une autre position, etc. Donc c'est figé, c'est rigide. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la démocratie n'est pas du tout une expression de rationalité, mais c'est une expression d'obscurantisme.